une fois que les kits sont installés, donc vous voyez un kit qui a été installé il y a une dizaine de jours là, où on a planté donc dans les perforations. Alors là vous avez du céleri, donc céleri branche, céleri rave, des épinards, de la salade. Et puis là donc on a posé quelques semis là, on a fait des semis en prévision du printemps donc à l'extérieur. On a des tomates, des courgettes, des fleurs, beaucoup de fleurs, du maïs, enfin, etc. etc. Donc, vous voyez, une fois que c'est planté, donc, les légumes vont prendre la place au niveau de la perforation. Donc, vous avez très peu d'herbes qui poussent. Et puis, donc, le gros intérêt aussi de la toile, c'est que ça garde l'humidité dessous. Hein, donc, vous avez toujours un peu d'humidité. Et puis, si effectivement donc, les journées sont extrêmement chaudes et qu'il y a de l'évaporation, donc on vient brancher l'égoutteur pour faire un arrosage. Alors moi, je suis plus pour arroser les légumes donc une bonne fois, plutôt que 5 minutes tous les jours, pour plein de raisons. Donc ça, on l'explique aussi lorsque les gens viennent visiter le centre, notre centre d'information. Donc là où nous nous trouvons, donc la serre, c'est la fin de la visite, où on fait voir donc l'utilisation d'une serre, la conception, pourquoi l'aération, pourquoi l'arrosage de ce type, etc. L'humidité qu'il faut dans une serre, beaucoup de sujets abordés. Donc voilà, tout ça, on revient sur toutes ces explications-là, mais beaucoup plus approfondies. Donc là, on est arrivé donc, à la plantation des légumes, donc un plan de courgettes là qu'on va mettre dans la serre. On met toujours donc une courgette de façon à en avoir plus tôt. Donc j'enlève le godet, donc la plante est déjà bien racinée. Donc je viens donc avec cet outil là, nous on appelle ça une tranche. Je pense que ça dépend des régions un petit peu. Donc je viens simplement donc au niveau de la perforation retirer un petit peu la terre, hein, de chaque côté. Et puis ensuite j'insère la motte. Ensuite je vais ramener la terre tout autour de la motte du plant de légumes et puis tasser légèrement. Donc ça aussi c'est une opération très simple. On peut tasser avec les doigts, avec l'outil. Voilà, donc la courgette est plantée, le goutte à goutte est installé à côté. Donc on plante tous les plants de légumes, donc godets, micro-mottes, des choses comme ça avec ce type d'outils. On se sert aussi ça, nous, pour un planteur à bulbe, notamment pour les pommes de terre. Donc lorsqu'on a des perforations qui sont beaucoup plus grandes pour les pommes de terre en carré, donc on vient insérer le plantoir et puis on retire, on met la pomme de terre au fond et quand on ouvre, la terre retombe sur le tubercule. Donc voilà, rien de plus à faire, c'est extrêmement simple et extrêmement efficace. Donc ça peut être aussi une solution. Donc nous on n'utilise que ces deux outils là pour planter. Voilà. Ensuite on touche jamais au terrain. Donc il n'y a jamais de butage, de binage, etc. On laisse faire au maximum la terre de façon à ne pas la déranger. Pas déranger toute la macrofaune et la microfaune donc, qui vont travailler pour nous dessous sous la toile. Ensuite donc on va aussi planter quelques choux brocolis. Donc ça c'était c'est arrivé un petit peu plus en retard au niveau des semis. Donc j'aime bien toujours marcher sur une planche. Donc là pareil, micro-motte. Donc la courgette étant là-bas, comme elle va prendre une place assez importante, donc on va chercher à lui laisser de la place. Donc là on va mettre nos 6 choux brocolis juste dans l'angle ici. Hein. Vous voyez, très simple. Donc là je peux me permettre de les serrer un petit peu parce que les brocolis
prennent un peu moins de place que les choux-fleurs. Donc là, je les mets toutes les perforations. Vous voyez, donc, je ramène la terre autour de la motte. Et surtout, moi j'insiste toujours pour bien tasser autour, de façon à ce que les racines soient bien en contact avec la terre. Donc c'est pas du tout réservé à des gens, à des professionnels ou à des gens initiés, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Hein, c'est le genre de choses relativement facile à faire. Voilà. Donc on voit les goutteurs qui correspondent donc au pied du chou. Voilà, donc quand on aura besoin d'arroser, ce qui n'est pas le cas là pour l'instant parce qu'il y a de l'humidité au niveau du sol, quand on aura besoin d'arroser, donc on aura juste à ouvrir plus ou moins les goutteurs, donc de façon à pouvoir arroser au pied de chaque légume. On a planté donc la courgette. Ça c'est un légume qui s'étale énormément, donc il a besoin quand même de place. Hein. À la fin de la saison, s'il aura occupé ce plan là, uniquement ce plan aura utilisé la moitié donc de cet espace. Donc vous voyez, on ne va pas forcément planter autour de façon à lui laisser la place de se développer. Ceci dit, le temps que la courgette pousse, on pourrait très bien imaginer de mettre quelques salades, quelques plants de salade. Les salades, comme on a une période de culture beaucoup plus courte, auraient le temps de venir avant que la courgette ait tout envahi. Donc ça aussi, ça peut être intéressant parce qu'on occupe le terrain, on produit plus sur une petite surface. Et puis ensuite, donc c'est ce légume-là, la courgette, qui va prendre l'espace à son tour. Donc voilà. Ensuite, on va planter donc 2 pieds de concombre. Donc là, ça c'est des choses que l'on va planter espacées aussi. Vous voyez, on va mettre donc un pied ici. Alors là, on mettra sûrement une fleur ou quelque chose comme ça. Peut-être un œillet d'Inde ou quelque chose comme ça pour protéger peut-être le pied du concombre, puisque l'œillet d'Inde est plus nématicide. Et donc je viens planter mon concombre, mon premier concombre ici. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a de la fraîcheur. Voilà, je remets la toile pour qu'il y ait un minimum d'espace pour pas que l'herbe pousse. Et puis je viens planter l'autre, le deuxième, sachant que j'ai laissé une perforation entre les deux, puisque j'aurais pas pu mettre mon deuxième concombre à côté, ça aurait été un peu serré. Donc je laisse une perforation libre et je viens mettre l'autre pied de concombre ici. Vous voyez, c'est extrêmement simple à réaliser. Donc une fois que ça c'est fait, donc là on va les laisser s'installer tranquillement, ils vont raciner. Et ensuite donc on va mettre une ficelle donc de façon à ce que les concombres montent, s'accrochent sur la ficelle et montent sur la ficelle de façon à gagner en espace. C'est-à-dire que le concombre on aurait pu le laisser s'étaler, mais comme on veut toujours dans cette optique de produire un maximum sur une petite surface, on va donc chercher à utiliser la verticalité. Donc, le concombre, on va le faire monter, hein, un petit peu comme une tomate sur un tuteur. Et puis, on va pouvoir utiliser donc, toute la zone autour pour planter autre chose. Donc là, prochainement, il y aura sûrement des salades, d'autres choux, peut-être de nouveau des épinards, enfin, etc. D'autres cultures comme ça, des betteraves rouges.